Rémi, faut se lever. Oh putain. Il est 7 heures. Il y a le temps. Et on est Marshall. Faut pas qu'on arrive à la bourre. Bah du coup, pourquoi t'as un chasuble? Ah bah il faut expliquer le chasuble. Alors le chasuble, c'est que cette année, sur le Hard Défi Tour, on est Marshall. Donc en gros, on fait la trace comme les autres participants. Sauf qu'on est libre. Sauf qu'on intervient s'il y a un blessé, s'il y a un problème avec un riverain ou autre. Mais après sinon, voilà. Donc en gros, on va vous faire vivre le Hard Défi Tour un petit peu de l'intérieur en suivant une équipe de Marshall. Bon allez, on devrait bien s'éclater quand même. Ouais, on fait équipe avec Seb, donc on devrait pas pleurer non plus. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le Hard Défi Tour, c'est une rando hard trail qui se déroule chaque année dans le Puy-de-Dôme, limite Cantal-Corrèze. Et en fait, là cette année, ils ont fait une formule extrême, donc c'est-à-dire que c'est une trace de 350 km le samedi et 250 le dimanche. Donc autant vous dire qu'en hard trail, il y a de quoi faire. Avec Julien, on a fait le choix de le faire avec nos 250 TTR. Comme ça nous fait un bon entraînement pour partir au Maroc au mois de mai prochain. Et puis surtout, moi j'ai mon 660 XTZ qui est complètement naze au niveau amorto, partie cycle, et le moteur est bien rincé. Donc ça faisait deux motos fiables, et puis ça nous faisait un peu triper de rouler avec les mêmes motos et de pouvoir s'amuser un peu. Allez, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre qu'est-ce que c'est que le rôle de Marshall. Bon bah forcément quand t'es Marshall, il n'y a pas que des bons côtés. Donc quand les autres galèrent, bah, c'est à toi d'aller aider, d'aller pousser, relever les motos. Bah, ça permet aussi de montrer l'exemple de ce qu'est l'entraide en trail. Donc voilà, surtout quand c'est les grosses, on se met à plusieurs et puis on fait en sorte que ça passe. Pour pas en chier, mais il faut quand même qu'on aide les grosses. Je crois qu'on s'est fait avoir dans l'histoire. Allez, c'était reparti. Premier passage technique franchi, plus qu'à continuer la suite du parcours. Avec nous, il y a toujours une couille. Bah, c'est bien, on a déjà fait 50 km. On avançait bien, on avait une bonne moyenne. T'as crevé là? Oui, c'est à plat. Les béquilles centrales, ça sert à rien. Juste avoir un peu de chance et trouver le bon truc au bon moment. Et là, pour plus de sécurité, toujours rouler avec une bonne dorsale. Ça nous met télédémons de pneus dans le sac à dos. Je suis parti avec des galériens. Un qui change son pneu et l'autre qui a des problèmes d'essence. Ah, tu m'étonnes que ça marchait pas bien. Avec Seb, pas besoin de grand chose, juste besoin de Colson. Alors ça sert à quoi là? La durite était pincée avec la température, ça se pince. Hop, idée du pompier, petit attelle, 3 Colson.
de tape. C'est bon. Là j'ai très peur. On avait pris quand même une petite heure d'avance, je pense, mais on dit merci Rémi. J'espère qu'il va pas la pincer. Au pire, il y a une descente. Voilà. Ça va être bien de rouler sur du bois. Bah, c'est mieux que de rouler à plat. Allez, c'était reparti, il nous restait encore plus de 300 km à faire, donc fallait pas se gonfler maintenant. Arrivé au CP1, au bout de 70 bornes sur la trace, on pouvait profiter d'une bonne paella. Mais ce qu'on savait pas encore avec Julien, c'est que ça allait vraiment nous changer la suite de la journée. Bon bah du coup, on a changé de rôle. On devient fermeur. Et ça veut dire qu'on attend que les derniers arrivent de cette étape-là pour qu'on reprenne les derniers et qu'on finisse l'étape prochaine. Donc là, en gros, pour résumer, on a fait 70 bornes. On va attendre quasiment 3 heures avant de repartir. Et après, il nous restera 280 bornes à faire en fermant. Donc autant dire que si on veut réussir à finir la trace ce soir, On va la finir à 3 h du matin. en gros, pour le moment, dodo. Bon bah là, on est les derniers. Hein. Ouais. Puis il est 15h20, il nous reste 280 bornes à faire. Impeccable. On a fait 70 depuis 9h30. Petit paramètre en plus qui nous a accompagnés, c'est la pluie. Mais bon, comme on dit, on n'est pas fait en sucre, alors roule. En plus, les paysages qui nous attendaient étaient magnifiques. Entre le Cézallier et les monts du Cantal, on risquait pas d'être déçus. Alors oui, quand on est dans le Cézallier, limite Cantal, bah, c'est quand même plutôt une région rurale. Avec Julien, on commençait à vraiment prendre au sérieux cette histoire de fermeur. Enfin, on rigole, mais la nuit commençait à tomber et là on sentait que cette histoire allait pas se terminer tout de suite. Il est 21h, nous quittons les SSV et nous partons que tous les deux sur la trace. Enfin, presque que tous les deux. Bref, il fallait qu'on finisse la boucle pour retrouver les quelques participants qui étaient restés sur la trace. Puis bon, c'est dans ces moments où tu te dis que t'as pas le droit de tomber, bah j'ai choisi de m'en coller une. C'est pas fait mal? Ouais, nickel. Ok. Ça va être pas bon. Sinon on rentre par la route. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est très têtu avec Rémi et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on finisse la trace. Alors, peu importe la situation, on va la finir cette trace.
Il est 23h40. Ça va Rémi? Il n'y a plus de piles dans le GPS, on a été obligé de s'arrêter pour faire le plein et changer les piles. Et on est les derniers sur la trace. Les derniers des derniers en moto. Ça commence à être dur là. On va prendre des fruits secs. Non, c'est bon, on trace là. Ah non, les fruits secs. Fruits secs. Tiens, regarde la main. C'est quand tu roules pendant trop longtemps sous la pluie. On est parti de la station essence comme des vainqueurs en se disant qu'il restait que 40 km à parcourir. En 1 heure, c'est torché. Sauf qu'on s'est un peu trompé dans les calculs et finalement c'était un peu plus endurisant que prévu. Du coup, 70 km, ça a été dur, mais on a tenu au mental. Il est 2h30. Ouais, c'est 2h30. Parle-moi fort, il y a du monde autour. Bref. Bon, il est 2h30. On est arrivé il y a 45 minutes Ouais, sur le camping. j'ai le temps de manger et de se doucher. On a fini la trace. Objectif atteint. Finir la trace. Complète. Peu importe l'heure. Peu importe le climat. Voilà. On verra, Allez, bonne nuit. on verra mieux demain. Bien. C'est 7h15. Faut se lever, il y a le jour 2. J'ai pas envie. Et c'est parti, on est motivé. Motivé, Fabien? Motivé? Il est presque 9h. On est rentré à 1h du matin, hier. Après un grand moment d'hésitation, on va reprendre un peu la route, puis on verra comment ça se passe aujourd'hui. C'est pas facile. Et c'était parti pour une deuxième journée. Alors là, l'organisateur n'avait pas prévu un truc sauf non plus, puisque c'était 250 bornes de chemin. Donc après la journée de la veille, ça allait piquer. Bon, ce coup-ci, vu qu'il y avait nettement moins de participants, on roulait tous les marchages ensemble. Et on s'est encore retrouvé à être fermeur à 3h de l'après-midi, on partait tout juste de la pause repas. On a mis des démons de pneus, le dernier démon de pneus, ça fait. Ah mais vous avez passé en plus. Ça c'est pour l'exercice. Pourquoi tous les midis tu changes de pneus? L'an dernier, il faut le. Ouais, mais on n'a pas la. C'est pour en prévention. Bon, on chambre, mais Ouais, enfin, ça arrive même au meilleur. Bon, là, le deuxième jour, je dois bien avouer qu'à la base, on était parti dans un grand tiroir à rouler à peu près à une dizaine, avec un bon rythme, et puis au fur et à mesure de la journée, entre les soucis mécaniques, la fatigue, etc., le tiroir s'est vidé progressivement, et puis on s'est retrouvé que 4 pour finir la trace. Les 600 km du week-end commençaient vraiment à se ressentir, que ce soit sur la mécanique, le moral ou le physique. Là, on commençait vraiment à en chier, et on a compris pourquoi ça s'appelait le Hard Défi Tour. Bon bah désolé, on n'a pas pu filmer la fin de la deuxième journée. On a fini dimanche à 19h, enfin Rémi a fini dimanche à 19h puisque moi j'ai abandonné entre temps. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oulala, c'est la pression.